Bonjour et bienvenue au canal Joe Blow. C'est maintenant l'heure d'un nouveau vidéo sur la société Watchtower. Avant de commencer mon vidéo d'aujourd'hui, je veux vous mentionner que j'ai maintenant ouvert ma nouvelle chaîne qui s'appellera Joe Blow au hasard. C'est une chaîne que j'ai faite, comme je vous l'ai mentionné, il y a une couple de semaines, qui parlera de toutes sortes de sujets, sauf la société Watchtower. Alors, je vais parler de choses qui me tiennent à cœur, de choses sérieuses, de choses plus drôles. Je veux parler de mon travail, de certaines théories de la conspiration, euh, des choses scientifiques, etc. Ce sont toutes sortes de sujets au hasard que je vais choisir. Il y aura un lien en bas dans la description du vidéo que je fais maintenant pour aller jeter un coup d'œil à cette nouvelle chaîne. J'ai reçu des bons commentaires sur ma suggestion, donc j'ai décidé d'aller de l'avant avec ce projet. Il y a déjà une vidéo qui est publiée qui parle des théories de la conspiration les plus farfelues sur le 5G. C'est une vidéo que j'ai fait il y a déjà plusieurs mois. Je l'ai fait même avant d'ouvrir ma chaîne Joe Blow sur la société Watchtower. Donc, c'est possible que le français que j'utilise dans cette vidéo soit un petit peu plus difficile à comprendre. Depuis que je sais que j'ai plusieurs gens de la France et de la Suisse et de la Belgique qui m'écoutent sur ma chaîne Joe Blow, je m'efforce de parler un français plus correct. J'essaie d'utiliser le moins possible des expressions québécoises qui sont peut-être difficiles à comprendre pour les gens francophones en Europe. Par contre, la vidéo sur le 5G, je l'ai fait avec un auditoire québécois à l'esprit. Donc, il y a peut-être certaines expressions ou certaines paroles que si vous allez jeter un coup d'œil à cette vidéo, vous allez avoir de la difficulté à comprendre. Si vous avez des questions ou si vous voulez une traduction, n'hésitez pas à faire un commentaire et bien entendu, j'expliquerai l'expression ou la phrase que vous ne comprenez pas. Bon, alors allons maintenant de l'avant avec la vidéo de cette semaine. J'avais déjà mentionné dans une vidéo il y a à peu près un mois sur les facteurs qui pourraient nuire à l'accroissement de la société Watchtower et pourraient peut-être même contribuer à son élimination complète. Et un de ces 5 points était l'Internet. Alors aujourd'hui, je voudrais aller plus en détail avec ce facteur, avec à l'appui certaines statistiques, certains graphiques qui vont aider à mieux comprendre comment l'Internet a un effet négatif sur la société Watchtower. Alors, on n'a qu'à penser aux années 80, le début des années 80. Le Raymond Franz, qui était un membre du Collège central à l'époque, a été expulsé, a été exclu, et a donc décidé d'écrire un livre sur la société Watchtower qui s'appelait Crise de conscience. Alors, ce livre a été déterminant pour beaucoup de gens, pour les aider à comprendre les faussetés de la société Watchtower. Mais par contre, le livre n'a pas été beaucoup répandu, n'a pas été connu par la plupart des gens, parce que c'était quand même un livre écrit, imprimé, et puisqu'à l'époque il n'y avait pas d'Internet, l'effet de ce livre a été quand même minime sur la société Watchtower. Il n'a pas eu un effet négatif si mauvais sur la société Watchtower, mais lorsque l'Internet a commencé vraiment en 1996, ce livre a commencé à être distribué en format électronique par Amazon et d'autres sites Internet. Et tout à coup,
il a été disponible pour des millions de personnes qui autrement n'en auraient jamais entendu parler. Si on regarde en 1980 ou dans les années 80, il y avait un accroissement de 7% dans le nombre de témoins de Jéhovah par année en moyenne. Et maintenant, à notre époque, on tombe à 2% et même moins. C'est-à-dire que la croissance est stagnante et suit à peu près la croissance de la population mondiale. Ça veut dire qu'il y a très peu de nouveaux témoins de Jéhovah qui viennent à la religion. Ce sont surtout des gens qui sont nés dans la religion, des enfants qui sont élevés comme témoins de Jéhovah et qui restent témoins de Jéhovah. C'est eux qui sont la cause de cet accroissement minime qui suit l'accroissement de la population mondiale. Alors, une des grosses raisons de cette chute, c'est l'Internet. Alors, je vais maintenant vous montrer une photo que je mets ici. C'est un graphique qui montre l'accroissement en pourcentage des témoins de Jéhovah à partir de 81 jusqu'à 2013. Alors, on voit, à partir de 81, il y avait 3%, et ça a monté jusqu'à 7% en 85-86. Mais à partir de ce moment-là, ça a commencé à tomber. Alors, on parle de 6% en 88. Ça a baissé à peu près 4% en 95. Et lorsque l'Internet est arrivé, à partir de 96, on voit la chute précipitée du pourcentage. Ça fait comme une montagne russe. Ça a monté jusqu'en haut, puis d'un coup, ça descend d'une façon radicale. En 2005, on parlait de 1,2% à peu près. Ça a remonté en 2009 à 3%, mais depuis ce temps-là, ça continue à descendre. Et ce graphique va seulement jusqu'à 2013. Alors, je serais curieux de voir les pourcentages pour 2020-2021. En fait, le rapport de service de 2020 est historique dans le sens qu'on voit une diminution du nombre de témoins de Jéhovah sur la planète. C'est la première fois en 40 ans. Alors, on voit qu'il y a un facteur très déterminant là-dessus. Je vais vous montrer un autre graphique maintenant, ici dans l'écran. Voyons voir qu'est-ce qui se passe côté accroissement dans les pays où il y a plus d'Internet versus les pays où il y a moins d'Internet, comme dans les pays plus sous-développés, comme en Afrique, en Asie, etc. Alors, jetons un coup d'œil à ce graphique. Alors, on voit en bas, on a le pourcentage d'Internet dans le pays et à gauche, l'augmentation de témoins de Jéhovah dans l'année 2010. Alors, vous voyez que dans les pays où il y a entre 90 et 100% de pénétration d'Internet, l'accroissement n'est même pas de 1%. On parle de 0,92%. C'est très bas. C'est minime. Par contre, dans les pays où il y a très peu d'Internet, entre 0 et 9%, on parle d'un accroissement de 4,5%, ce qui est pas faramineux, mais c'est quand même beaucoup mieux pour la société Watchtower que 0,9%. Et plus on a de pénétration Internet dans les pays, on monte à 30%, 40%, 50%, etc., le pourcentage d'accroissement baisse. Alors on voit immédiatement l'effet néfaste de l'Internet sur la société Watchtower. C'est un facteur pour lequel la société Watchtower n'est tout simplement pas préparée. Comme j'ai mentionné dans mon vidéo d'il y a un mois, la société Watchtower n'a pas été conçue pour la génération de l'Internet. Ils ne peuvent pas contrôler l'information comme dans le passé. Ceci a un effet aussi très marquant sur les études bibliques qui mènent au baptême. Alors, voyons voir, je vous montre un autre graphique maintenant. Le pourcentage de baptême, c'est-à-dire
de gens qui décident de devenir témoins de Jéhovah complètement, baptisés, qui ont étudié avec un témoin de Jéhovah. Je ne parle pas de gens qui sont nés dans la religion, c'est-à-dire les gens qui ont été trouvés dans le porte-en-porte ou d'autres manières de prédication. On leur a fait une étude de la Bible et ils se sont baptisés. Alors, on commence en 1962 et ça reste pas mal constant. Là, tout d'un coup, on voit entre 72 et 75 une augmentation marquée des baptêmes. Pourquoi? Parce que la Société Watchtower, à l'époque, comme vous le savez, avait prédit que 1975 était la fin du monde et qu'il fallait vraiment s'activer dans le service. Et les témoins de Jéhovah qui prêchaient dans le porte-en-porte croyaient sincèrement que la fin du monde arrivait en 75. Donc, ils encourageaient les gens à étudier la Bible et à se baptiser au plus vite pour survivre à Armageddon. Alors, on avait 21% des études bibliques qui se baptisaient en 1974. Après ça, on tombe à 76, 77, 78. Oh, il y a une chute précipitée parce que là, la prophétie, bien entendu, s'est révélée fausse. Il n'y a pas eu de fin du monde en 75. Donc, c'était beaucoup plus difficile. Premièrement, il y a eu beaucoup de gens qui sont partis. Ça, on ne le voit pas dans ce graphique-là, mais il y a beaucoup de gens qui ont quitté la religion quand ils ont vu que cette prophétie était fausse. Et deuxièmement, on n'avait plus cette motivation, on n'avait plus cette conviction que la fin du monde arrivait bientôt. Donc, le nombre d'études de la Bible a sûrement baissé et aussi le nombre de baptêmes qui arrivaient à cause de ces études de la Bible. On tombait à peine au-dessus de 6%. Et comme vous le pouvez voir dans le graphique, au fil des ans, ça a continué, ça s'est maintenu à partir de 78-80, ça se maintenait entre 7 et 8%. Tout à coup, on tombe à 98, 96, 2000, oups, ça commence à baisser. Pourquoi? L'Internet. Alors les gens étaient beaucoup plus capables de s'informer avant de prendre des décisions qui affecteraient le reste de leur vie. Donc, on voit que le nombre de baptêmes d'études bibliques a baissé et a tombé jusqu'en 2014, on était à 3%. Et encore là, 2014, ça fait quand même 7 ans. Je serais très curieux de voir qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui. Probablement que le pourcentage est encore plus bas. Tout ça pour dire que l'Internet a un effet frappant. L'Internet grandit à un rythme effarant. On parle de 291% d'accroissement d'Internet entre 2000 et 2008. De 360 millions d'usagers à 1,4 milliard d'usagers. Ceci représente 21% de la population mondiale. C'est gros, là. Depuis 2002, l'Internet s'est développé. En partant, c'était un site juste pour partager des documents. Maintenant, c'est devenu un endroit où on peut partager de l'information par le moyen de sites sociaux comme Facebook et Twitter, de l'information interactive à travers les wikis, les blogs, les vlogs. Ceci permet la dissémination rapide d'informations et aussi de points de vue alternatifs sur toutes sortes de sujets, incluant la Société Watchtower. Alors voici quelques technologies récentes qui nous donnent une idée de ce qui se passe de nos jours. On a des connexions à Internet par fibre optique et sur nos téléphones en 4G et bientôt en 5G qui fournissent des réponses instantanées. Tu fais une recherche et en quelques millisecondes, tu as des millions de résultats. YouTube qui donne l'habilité de publier des vidéos éducationnelles comme les miens sur la Société Watchtower, et je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui ont des chaînes YouTube qui sont dévoués à dénoncer la Société Watchtower et toute leur fausseté. Google Maps permet de trouver n'importe quelle location par image 3D. Les téléphones maintenant, les téléphones intelligents, permettent la connexion à l'Internet constante, même quand tu n'es pas à la maison, tu es dans la rue, tu peux accéder à l'Internet facilement.
et les médias sociaux, bien entendu, comme Twitter, Facebook, etc., pour contacter tes amis à travers le monde, retrouver des gens que tu n'as pas vus depuis des années. Tu peux les trouver facilement avec les sites sociaux. Alors, quel est le résultat de tout cela? Eh bien, la société Watchtower présente des arguments illogiques et faux. Comment est-ce que les gens tombent dans le panneau? Eh bien, par endoctrinement lent et progressif. On commence avec une étude agréable d'un livre relativement simple, avec des belles promesses, la vie éternelle, le paradis, l'amour, revoir ces êtres aimés qui sont disparus dans la mort, etc. Après ça, on commence à assister aux réunions, on se fait recevoir, on se fait donner un bombardement d'amour par les gens qui sont là, qui reçoivent les nouveaux étudiants de la Bible à bras ouverts, avec beaucoup d'affection. Lorsque finalement une personne qui étudie avec les témoins commence à se rendre compte qu'il y a des enseignements qui sont faux ou même offensifs, ils sont plus ou moins immunisés à ces faussetés car ils sont vraiment endoctrinés par l'étude de la Bible. Mais l'Internet permet à ces gens d'apprendre l'autre côté de l'histoire. Alors, disons qu'une personne reçoit une tour de garde dans le porte-en-porte. Il peut aller sur l'Internet, trouver de l'information sur l'histoire de la société Watchtower et les doctrines complètement ridicules et fausses de la dite société. Ils peuvent utiliser Google Maps pour trouver une salle du royaume. Et une fois sur le site de la salle du royaume, dans bien des cas, ils peuvent cliquer sur une vidéo, un enregistrement d'une réunion, et c'est là qu'ils voient comment les discours prêchent que les gens du monde sont méchants et ne méritent que la destruction. Ils voient comment les gens, les témoins de Jéhovah dans la salle, répondent aux questions à l'étude de la Watchtower par cœur, sans même vraiment comprendre ce qu'ils disent. Ils font simplement répéter ce qui est écrit dans le paragraphe. Alors, sans interaction personnelle, sans le bombardement d'amour, il est très facile de voir pour un gens qui n'est pas témoin de Jéhovah que ces réunions sont tout simplement des séances d'endoctrinement. Les chances de convertir une personne qui étudie la Bible à un témoin de Jéhovah sont très basses et encore moins qu'il se fasse baptiser grâce à l'Internet. Une raison principale pour laquelle beaucoup de gens s'associent avec une religion, n'importe laquelle religion, particulièrement un culte comme les témoins de Jéhovah, c'est le besoin de société, c'est l'aspect social, le besoin d'avoir un entourage, d'avoir des amis, d'avoir une famille en quelque sorte. Beaucoup de gens vulnérables, beaucoup de gens qui se sentent seuls ont tendance à tomber dans ce panneau-là. Mais maintenant, grâce à l'Internet, une fois de plus, avec les sites comme surtout Facebook, je parle par expérience personnelle, Facebook m'a permis de retrouver des amis et même des membres de ma famille que je n'avais pas vus depuis des années et de rencontrer des nouvelles personnes et de me faire de nouveaux amis. Alors, pour quelqu'un, surtout un jeune, qui questionne la doctrine de la société Watchtower, qui a été élevé dans la religion des témoins de Jéhovah, c'est moins effrayant, c'est moins apeurant de quitter la religion, même si tu sais qu'il y a des bonnes chances que ta famille va te renier, ils ne te parleront plus, tous tes amis dans la congrégation vont aussi te tourner le dos. Ben, au moins, grâce à ces sites sociaux-là, on est capable de se faire des nouveaux amis relativement facilement et rencontrer des nouvelles personnes, des gens qui partagent nos points de vue, des gens qui peuvent nous aider. Il y a toutes sortes de ressources à la disposition de ces jeunes pour réussir à faire que quitter la religion de témoins de Jéhovah, c'est moins traumatisant. Le monde extérieur devient moins inconnu. La génération d'aujourd'hui sont nés et vivent avec l'Internet. Ils sont toujours connectés. Ceci est la génération que le Collège central, les 8 vieux bonhommes à New York, ne comprennent pas et ne savent pas comment contrôler.
que ce soit un jeune qui est né dans la religion ou qui a entendu parler des témoins de Jéhovah dans le service de porte en porte, ils sont beaucoup plus enclins à s'éduquer eux-mêmes, à faire des recherches et trouver les deux côtés de l'histoire. L'éducation est la plus grande menace à la société Watchtower. C'est là qu'il y a le plus grand danger pour eux. Avant, on avait des publications écrites sur la page et la société Watchtower avait le contrôle total sur tout ce que les adeptes, les fidèles témoins de Jéhovah ordinaires lisaient et apprenaient. Maintenant, ils ne peuvent pas contrôler l'information. Même les gens les plus naïfs vont pouvoir s'informer et ne pas tomber dans le panneau et les mensonges de la société Watchtower. Les membres du Collège central qui sont complètement hors de contact avec la réalité moderne ne semblent pas savoir quoi faire pour lutter contre cette mauvaise influence de l'Internet sur la société Watchtower. Leur position est une de défensive au lieu d'aller à l'attaque. Ils ont ouvert jw.org, bien entendu, le site Internet de la société Watchtower, mais ils ne s'en servent que pour livrer l'information. Ils ne permettent pas les commentaires sur le site Internet. On ne peut pas, si on lit un article d'une tour de garde virtuelle sur le site des témoins de Jéhovah, on ne peut pas faire de commentaires. Les commentaires sont fermés. En fait, il n'y a jamais eu de possibilité. Et ils n'apparaissent pas non plus sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Il n'y a pas de page YouTube, il n'y a pas de chaîne YouTube des témoins de Jéhovah. La raison pour laquelle le Collège central ne va pas de l'avant avec ce genre de pratique, c'est surtout par peur de points de vue alternatifs, de commentaires négatifs. Ils ont peur que les adeptes voient des vidéos comme les miens et comme ceux de beaucoup d'autres et prennent une éducation sur la société Watchtower. Alors, ils sont pris entre le besoin de contrôler l'information et le fait que l'Internet est un marché ouvert d'information. Ils ne peuvent pas contrôler l'Internet. Et ceci est une affaire critique pour eux. On a vu tout à l'heure dans les graphiques que l'accroissement et la conversion sont en train de diminuer d'une façon frappante depuis le milieu des années 90, grâce surtout à l'Internet. Il y a un autre facteur intéressant. Je vais vous montrer un autre graphique juste ici maintenant. On voit que l'âge des témoins de Jéhovah est en train de vieillir. C'est-à-dire qu'on a une comparaison ici que vous voyez sur le graphique entre 2007 et 2014. Alors en 2007, 21% des témoins de Jéhovah baptisés avaient entre 18 et 29 ans. Maintenant, en 2014, c'était seulement 15%. Et probablement qu'en 2021, c'est encore moins que cela. Moi, je dirais que ça doit être à peu près 10%. Parce que c'est aux 7 ans. Fait que peut-être entre 8 et 9%, 10% aujourd'hui doivent être entre 18 et 29 ans. Et à l'autre extrême du graphique, on voit le pourcentage de personnes qui ont 65 ans et plus. Alors en 2007, on avait 14% des témoins de Jéhovah baptisés qui avaient 65 ans et plus. En 2014, 23%. Alors imaginez qu'est-ce que ça doit être aujourd'hui. Ça en est rendu à un point où entrer dans une salle du royaume, c'est quasiment comme entrer dans un foyer pour personnes âgées. J'exagère, mais la population des témoins de Jéhovah baptisés est en train de vieillir. On ne peut pas s'en cacher. Et pourquoi? Parce que les jeunes ont accès à l'Internet. Les personnes âgées ont passé leur vie là-dedans. Ils n'ont pas vraiment de motivation, même s'ils ont des doutes, même si quelquefois ils ont arrêté de croire, puisqu'ils sont ils ont déjà investi leur vie au complet dans cela, ils restent pour rester avec leurs amis, leur famille. Mais les jeunes, eux, ont beaucoup plus de liberté grâce à l'Internet de s'éduquer, de s'informer et de décider que finalement la société Watchtower, c'est de la bullshit.
mon mot préféré, et s'en aller. Alors, il y a deux résultats possibles de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Un, c'est que la société Watchtower ne change pas. Alors, ceux qui s'en vont commencer à être plus nombreux que ceux qui se baptisent. Alors, on va avoir un accroissement négatif, une décroissance avec le temps. Alors, pour l'instant, on est à peu près au même niveau que l'accroissement de la population mondiale, mais un moment donné, ça va commencer à tomber en bas et chaque année, il va y avoir moins de témoins de Jéhovah. L'autre possibilité, c'est que la société Watchtower n'ait pas le choix de se mettre à jour. À cause de la transparence d'informations qu'il y a sur Internet, ils vont être obligés de se défaire des doctrines ridicules comme l'exclusion et l'ostracisme, l'enseignement que c'est seulement les témoins de Jéhovah qui vont survivre à Armageddon, etc. Alors, si l'Internet contribue à soit réduire le nombre de témoins de Jéhovah sur la planète ou d'améliorer la doctrine de la société Watchtower, moi je suis pour un ou l'autre. Ce sont tous les deux de bons résultats. Alors, c'est la conclusion de mon vidéo pour cette semaine. Comme je vous l'ai dit, j'ai ma nouvelle chaîne qui est maintenant ouverte. Alors, vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Et je vais mettre un lien à cette nouvelle chaîne dans la description du vidéo. Comme toujours, si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi un gros like. N'oubliez pas de vous abonner. Partagez la vidéo partout. Et n'oubliez pas de cliquer la petite clochette pour savoir lorsque je vais publier un nouveau vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous et on se revoit bientôt.